Et salut les gens, c'est la Haute-Gaule, au milieu des moustiques. On est le 31 mai. Il est aux alentours de 8 h du matin, dans les forêts gauloises. Petite vidéo. En fait, à la suite de ma précédente vidéo sur le New Age, beaucoup m'ont demandé plus de détails. J'ai donc préparé ça. Je cherche un petit endroit où je peux me poser, mais j'ai des moustiques dans les oreilles, c'est pas cool. J'ai donc préparé ça, mais je me dois quand même de spécifier quelque chose. Cette vidéo n'est pas une critique du New Age, parce que pour certains, c'est une étape presque indispensable pour aller vers autre chose, et que chacun a son propre niveau d'évolution. J'en parle sur mon blog, notamment dans mon livre aussi. On a tous un niveau d'évolution qui nous est propre, et par ce niveau d'évolution, on passera tantôt par certaines croyances, tantôt par d'autres. Et le New Age fait partie de certaines croyances. Donc je voulais dire ici, parce que c'est important, que je suis pas occupé à démonter, à détruire, à déconstruire quelque chose. Je suis occupé à faire une vidéo qui vous permettra de faire votre propre système de croyances et de ne pas, par contre, sombrer dans certaines méthodes un peu déviantes, parce que c'est un petit peu la problématique du New Age, c'est qu'il y a pas mal de déviance dans ce mouvement. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour la clôturer, tout n'est pas mauvais à prendre, hein, tout n'est pas acheté. J'y suis passé aussi. Hein. Garder parce qu'elles étaient juste pour moi, tout simplement. Alors pour ceux qui critiquent le son et le cadrage, changez de chaîne, s'il vous plaît. Restez pas là, vous n'avez rien à foutre ici. Si la seule chose sur laquelle vous focalisez, c'est l'image, alors que c'est plutôt le message que j'estime utile. Et j'y vais. Alors j'écris parce que voilà, j'ai écrit pas mal de choses parce que je voulais pas faire cette vidéo à moitié. Bon allez, je vais me poser, bref. Donc je disais, c'est important que... Ça, c'est pour donner du grain à moudre aux critiques de l'image et du son. Nous savons aujourd'hui que la planète est en ascension. Quand je parle d'ascension, moi je ne parle pas de 3D, 4D, 5D. Je parle juste d'ascension énergétique, d'ascension vibratoire. Il n'y a qu'à regarder la résonance de Schumann pour s'en rendre compte. Alors l'ascension, c'est quoi? C'est juste voilà, la fréquence qui augmente, parce que la Terre est un être vivant qui évolue et qui a une fréquence vibratoire comme tous les êtres vivants. Et cette fréquence peut diminuer ou augmenter selon les périodes, les moments, les expériences, etc. C'est important que si je précise ça, c'est parce que je parle beaucoup du passage à la 5D, aussi à l'ère du Verseau, mais pour l'instant je ne sais pas pourquoi, chose que je ne faisais plus depuis des années. De temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps, j'écoute d'autres canalisateurs, des cartomanciens, etc. Et je suis tombé sur une dame dont je ne vais pas citer le nom et dont les idées sont assez proches des miennes, à cette chose près qu'elle parle, elle, du fait qu'on est rentré dans l'ère du Verseau en 2012. Or, c'est ni faux ni juste. C'est-à-dire que, selon certains textes, entre l'ère du Poisson, dans laquelle nous étions jusqu'en 2012, effectivement, et l'ère du Verseau, il y a ce qu'on appelle une ère transitoire, durant laquelle le poisson doit être nettoyé pour laisser place au Verseau. Et cette ère transitoire, alors c'est selon certains textes, hein, évidemment, mais ça résonne aussi, donc j'en parle, nous amènera jusqu'en 2160, ce qui est relatif aux précessions des équinoxes et au cycle de 2160 ans d'un changement, d'une ère
zodiacale à une autre. Et ça, c'est valable pour toute transition d'une ère zodiacale à une autre. Donc voilà, petite précision. Alors, par rapport au New Age, et j'insiste toujours, ce n'est pas une critique, c'est juste pour vous permettre de prendre conscience de ce qui résonne, de ce qui vous parle, de ce qui va vous permettre en fait d'évoluer dans votre spiritualité, dans votre recherche personnelle, etc. La vidéo risque d'être un tout petit peu plus longue que d'habitude, et je sais que beaucoup me disent que j'ai une voix monocorde. C'est une voix que j'ai travaillé énormément parce qu'elle me sert pour mon travail, mais beaucoup me disent que j'ai une voix monocorde. Alors si tu t'endors, tu te réécouteras ça quand tu te réveilleras. Alors voilà des mots qui sont... Alors avant d'aller plus loin, la nuance entre le New Age et la spiritualité, l'ésotérisme, etc. est très faible. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à tout prix, tiens, celle-là, elle utilise tel mot, c'est d'office du New Age. Non, parce que moi, il y a des mots que j'emploie aussi, sans être forcément versé dans le New Age, parce que je les trouve sympas. Voilà, parmi les mots qui sont très forts relatifs au New Age, nous avons les mots tels que gratitude, co-création, accueillir, namasté, tout est parfait. Gaïa, paradigme, ce sont des mots qui sont souvent utilisés par ces adeptes-là, qui sont d'ailleurs des mots qui, selon mes recherches toujours, ont été entre guillemets créés pour cette mouvance. Par rapport au New Age, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est que moi, dans les études d'occultisme que j'ai faites, il n'y a jamais eu que 7 archanges, et maintenant on en a 15, avec des archanges tels que Métatron, etc. Bon, peut-être que moi, personnellement, mes études n'étaient pas justes, il n'en reste pas moins que j'ai toujours été surpris de ça, parce que, à mon sens, et selon mes recherches, j'ai encore recherché récemment, je n'ai jamais trouvé Métatron dans des livres datant d'avant la Première Guerre mondiale, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ça m'a un petit peu laissé perplexe. Après, je n'ai pas de preuves, donc je lance ça comme ça, je pose ça là, mais à vérifier. Alors, le New Age a tendance à, et ça c'est très New Age, à poser des promesses pour un monde meilleur, pour un monde meilleur. C'est-à-dire que le New Age, dans sa vibration, dans son énergie, va avoir tendance à dire que ce que nous vivons pour l'instant va nous amener à un nouveau paradigme, à un monde meilleur, etc. Parfois en stipulant que c'est nous qui le créons, qui le co-créons, parfois en ne le précisant pas, alors que en spiritualité, le monde est tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Il est exactement tel qu'il doit être, avec une sorte d'équilibre entre ce qu'on appelle le bien et ce qu'on appelle le mal, qui n'existe pas dans l'univers, mais il n'en reste pas moins que, voilà, en spiritualité, en ésotérisme, le monde est exactement tel qu'il doit être. Il n'y a ni monde pire, ni monde meilleur. J'entends souvent chez certaines personnes, de nouveau sans citer de nom, parce qu'elles sont pléthores, des personnes qui disent que il ne faut pas voir l'aspect négatif de la vie, il ne faut que se concentrer. Je me fais bouffer par un moustique. Tu vois, voilà. Par exemple, ça c'est se concentrer sur le positif, toujours se concentrer sur le positif. Je suis occupé à me faire bouffer par un moustique. Le positif dirait tant mieux, il se nourrit. Alors que moi je me dis, mais non, putain, je vais avoir une cloque et je ne sais quoi, ça me fait chier. Bref. Donc se concentrer sur le positif, dans un monde tel que le nôtre, c'est très difficile, même si moi je suis quelqu'un de généralement assez positif, parfois j'ai des coups de blues et c'est toujours difficile, casse-toi le moustique, de se concentrer sur le positif. Mais ça là encore c'est très mouvance, déviance. Alors j'ai parlé de l'ère du Verseau. Alors l'ère du Verseau c'est un fait, c'est-à-dire que c'est indéniable au niveau de la précession des équinoxes, des ères zodiacales. On va rentrer dans l'ère du Verseau, sauf que l'ère du Verseau sera une ère beaucoup plus spirituelle, certes. Il faut aller voir vers la symbolique du Verseau, mais il n'en reste pas moins que on ne sera pas forcément tous télépathes et on ne pourra pas forcément tout matérialiser comme la plupart des New Age le disent. Alors, ce nouveau monde dont je parlais, beaucoup sont en attente, mais en fait c'est pas une attente dans laquelle il faut être, c'est simplement être dans une sorte de création de ce monde meilleur, de ce nouveau monde, et ça commence par soi, c'est-à-dire que si tu vois tout en négatif, tu ne peux pas, je crois que je vais redescendre parce que
il y a beaucoup trop de moustiques là en haut. Quand tu vois tout en négatif, ben, évidemment tu ne peux pas avoir l'option et la vision d'un monde meilleur, alors que si tu parviens à positiver les choses et prendre ça pour une expérience de vie qui va générer une certaine forme de sagesse, et bien là tu peux effectivement créer ton monde et un monde meilleur à ton échelle, ce qui va se répercuter sur ton environnement et peu à peu peut-être attirer à toi des personnes qui sont dans la même vision. Alors, en spiritualité, on utilise, alors quand je dis spiritualité, c'est un terme générique pour, entre guillemets, faire opposition au New Age et une comparaison par rapport au New Age. Mais en spiritualité, on a tendance à utiliser l'expérience négative pour la transcender, pour justement en tirer des leçons, pour ne plus la reproduire et pouvoir effectivement avancer ou évoluer. Si le New Age a tendance à refuser, à rejeter pour la plupart, pas tous évidemment, là encore je ne généralise pas, c'est-à-dire que certains sont dans cette optique, beaucoup sont dans cette optique, je dirais peut-être 60%, et 40% seront, alors c'est un chiffre au pif, mais c'est pour dire par rapport à ceux que j'entends, que j'écoute et que je connais, et 40% seront plutôt dans un New Age léger, plutôt basé sur une certaine forme de spiritualité, mais pas vraiment dans la déviance du New Age. Et donc en spiritualité, la vie c'est le plus et le moins. Et en New Age, à l'inverse, on a tendance à... Parfois, j'entends souvent des gens dire que la vie, c'est que le plus, qu'il faut voir le plus, qu'il faut accueillir le moins, accueillir ses émotions négatives, accueillir tout ça, alors que c'est parfois lourd et que ça a effectivement un message d'évolution à porter, mais l'accueillir, ce n'est pas le travailler, c'est-à-dire que quand j'ai une émotion négative, pourquoi j'ai cette émotion négative? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quel est son message? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi, etc. Quand tu n'es que dans l'accueil, tu la prends, tu la fais passer entre guillemets à travers toi et puis tu la laisses vivre et s'évacuer. C'est pas faux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire 6 ans sur une blessure, une peur, une émotion négative, mais il faut la comprendre pour qu'elle ne se représente plus de manière constante et de plus en plus lourde. Et ça, c'est quelque chose que j'entends rarement chez les adeptes du New Age. Alors... l'éducation positive, alors c'est quelque chose que c'est très personnel. Perso, ça n'a pas trop marché, mais il y a plusieurs niveaux d'éducation positive et je trouve que ça fait beaucoup écho à ce que je peux entendre parfois chez des adeptes du New Age. La frustration fait partie des choses importantes pour l'enfant, le non fait partie de la construction de l'enfant, et même si l'éducation positive ne se résume pas à ça, je sais. Faut pas commencer à me dire oui, mais l'éducation positive, ceci, cela. Je sais ce que c'est, mais il n'en reste pas moins que tu peux être dans une éducation constructive sans être forcément versé dans le côté positif. Et quand ici je dis côté positif, je parle vraiment de l'abus du positif, c'est-à-dire le laxisme tout autorisé, comme j'entends certains le faire, les enfants rois, quoi. Donc voilà, je fais un amalgame entre l'enfant roi et l'éducation positive en sachant parfaitement que ce n'est pas la même chose, mais il n'en reste pas moins que c'est pour illustrer mon propos. Alors, par contre, ça c'est une chose à laquelle je n'adhère pas. Je me fais bouffer de partout, les gars. Il y a la fête aux moustiques, les gars. Les moustiques, ils arrivent. Regarde, j'en ai un sur moi. Il faut, hé les gars, il y a Banquet ici. Il y a le Gaulois. C'est bon, il y a de la bière. Ouais, j'ai pas bu de bière hier. Bref, je vais me casser. J'ai entendu un bruit derrière moi. C'est peut-être un rat qui veut me manger. Donc... ça, c'est un gros défaut du New Age, c'est qu'il remet tout à une force supérieure. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'ai fait, vraiment. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui m'ont amené à prendre des claques monumentales dans ma gueule. Et j'en suis revenu. Alors c'est mon expérience à moi, c'est pas la tienne. Néanmoins, je remettais tout à une force supérieure. Des demandes à l'univers, des demandes au guide. Quand j'avais un problème, je demandais à l'univers de le résoudre. Et en fait, je ne prenais rien en main. Et donc... petit à petit, ça m'a amené en fait à parfois accumuler des factures parce que je ne savais pas la payer sur le moment même, je demandais de l'aide à l'univers, et puis petit à petit, j'avais pas forcément cette aide, ou pas sous la forme espérée, et donc de fil en aiguille, les problèmes se sont accumulés, etc., parce que je remets tout à une force supérieure, alors que la force, elle est en moi. Et ça, c'est peut-être le point capital de cette vidéo. Souvent, il y a des méthodes...
qui sont utilisées. Alors c'est pas vraiment du New Age, mais ça fait partie un petit peu de cette mouvance de spiritualité moderne. Le Feng Shui par exemple, la méditation. Je l'ai dit souvent dans mes lives, mais le Feng Shui est une technique qui est utile, qui fonctionne, mais souvent nos environnements ne sont pas adaptés ici. C'est-à-dire que au Japon, de ce que j'ai pu entendre de personnes qui ont pratiqué le Feng Shui et qui l'ont étudié au Japon, là-bas, beaucoup de choses sont conçues à la base pour être Feng Shui. C'est-à-dire qu'une maison ne sera pas construite sur un endroit qui n'est pas Feng Shui. Et donc, il est beaucoup plus facile d'appliquer le Feng Shui dans ces conditions-là. Mais quand tu mets, par exemple, quand tu mets du Feng Shui dans une maison, alors que cette maison n'est pas conçue pour ça à la base, parce qu'énergétiquement, elle est mal positionnée, etc., ben, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, et ça ne fonctionnera pas de manière optimale. Mais ça reste utile, parce que c'est une méthode que moi j'ai utilisée aussi. La méditation. Alors, souvent on dit, méditer, c'est se vider l'esprit. Alors je dis souvent que c'est facile quand tu es un moine dans un ashram et que t'as que ça à faire de tes journées, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as pas de trouble parce que t'es nourri, logé, blanchi, t'as pas un patron qui t'emmerde, t'as pas une meuf ou un mec qui te trompe, qui te font chier, qui ceci, qui cela, ben c'est entre guillemets facile de méditer. Donc c'est des techniques qui sont entre guillemets adaptables à nos sociétés modernes, mais qui sont parfois, pas toujours, hein, parce que je connais des très très bons enseignants, qui sont parfois mal enseignés. L'espoir, c'est beau l'espoir. L'espoir fait partie aussi des choses que il faut remettre à leur juste place. C'est beau d'avoir de l'espoir. Moi j'ai beaucoup d'espoir, énormément d'espoir en fait, contrairement aux apparences parfois. Mais il ne faut pas tout baser sur l'espoir parce que ça empêche la construction jour après jour de ton quotidien et de ta vie. Donc l'espoir fait partie de ma vie par exemple à 40-50%. C'est-à-dire moi j'ai l'espoir en l'homme, j'ai l'espoir en un réveil des masses qui fera qu'on ne tombera pas dans une dictature totale, etc. etc. Même si je suis parfois un peu dépité parce que je me demande comment on peut accepter tout ce qu'on accepte. Ben, l'espoir, je le pose à 50% dans ma vie. Il y a toujours une chance sur deux pour que ça arrive, on va dire ça comme ça. Alors la guérison spontanée, alors c'est pas un truc New Age forcément, mais j'entends beaucoup de gens parler comme quand on est dans le positif, et puis en étant dans le positif, le corps énergétiquement va vibrer plus haut, etc., etc. Et donc on va guérir spontanément. C'est vrai, sauf si la maladie est un message et sauf si la maladie a quelque chose à t'apporter, ou est issue d'une cause qui est récurrente dans ta vie. Tu peux être hyper positif, tu peux avoir des vibrations super élevées, mais si par exemple ta maladie est due à par exemple une angoisse profonde qui n'a jamais été résolue, autant positif tu seras, autant ta maladie sera présente tant que cette angoisse ne sera pas résolue. Donc la guérison spontanée, je ne vais pas dire que c'est de la vaste fumisterie, c'est possible, tout à fait possible. J'en ai connu des gens qui ont frôler la mort ou le handicap et qui ont été guéris totalement, mais ils ont dû travailler très très profondément pour y arriver parce que les causes de leur handicap ou maladie ou accident, parce qu'un accident n'est jamais un hasard, étaient excessivement profondes. Le matin, il fait beau, il y a du soleil, je suis en t-shirt enfin, après des semaines de pluie. Alors, il y a un truc que j'entends souvent, ce sont des personnes qui en fait refusent de regarder en arrière. C'est-à-dire que pour elles, il faut avancer et ne pas regarder dans le rétroviseur comme ils disent. Or, moi, je suis quelqu'un qui enseigne plutôt le fait de regarder en arrière, que ce soit pour voir ce que tu as réussi à accomplir ou pour aller chercher justement ce qui a causé une angoisse, une peur, une blessure, une maladie, etc., etc. Donc il est important de regarder en arrière sans pour autant s'y enraciner. Il faut y aller de temps en temps sans pour autant y rester. Il est important de faire la part des choses aussi entre les gens qui vivent dans le passé et le fait d'aller de temps en temps dans son passé pour aller chercher cause, accomplissement, etc., etc. Pareil avec le moment présent. J'en ai parlé beaucoup, mais là encore, c'est facile de vivre le moment présent quand tu es un moine qui n'a rien à s'inquiéter. Pour moi, le moment présent, vivre le moment présent, ce sont des petits moments présents. C'est-à-dire que je suis obligé de me projeter, de me dire, faut pas que cette vidéo dure 1 heure parce que j'ai du travail dans 1 heure. Je suis obligé de me projeter à me dire,
faut pas que je parte trop loin aujourd'hui parce que je dois aller chercher ma gamine à l'école à telle heure. Je suis obligé de me projeter à me dire, tiens, le frigo est vide, il faut que je fasse des courses pour aujourd'hui ou pour demain. Je suis obligé de me projeter à me dire, tiens, cette facture, elle doit être payée pour le 5, on est le 31, il faut pas que je la perde de vue. Je suis obligé de me projeter et de me dire, ok, j'ai rendez-vous avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh, oh, ce serait le bonheur. À 14h, il est 11h, il faut que je me prépare et que je me mette en route à 13h parce que j'ai une heure de route, etc., etc. Donc, vivre le moment présent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est pas quelque chose de permanent. Autrement dit, voilà, là je suis dans ma forêt, je fais ma vidéo, je pense à rien qu'à faire ma vidéo, je suis dans le moment, tu vois. Pareil quand j'ai un moment de plaisir, un moment agréable, etc., etc. Quand je bois ma bière, je suis dans le moment. Bien qu'avec l'évolution, je suis de moins en moins dans la projection et de plus en plus dans le moment présent. Mais se projeter est inévitable dans notre monde. Ashtar, j'ai noté Ashtar. Tu connais Ashtar, c'est le président ou je ne sais quoi, ou le commandant général de la flotte intergalactique qui viendra tous nous sauver en extrayant 144 000 élus de notre planète avant les grands événements. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. C'est pas que je crois pas aux extraterrestres, c'est que ça, c'est gros. Et qu'Ashtar, j'ai retrouvé aucune trace de cette flotte intergalactique antérieure à 92. Donc en fait, dans tous les textes que j'ai pu avoir, lire, étudier, etc., j'ai commencé à entendre parler d'Ashtar avec Crillon en 92, me semble-t-il. Mais en tout cas pas avant, ça c'est clair et net. C'est peut-être 95 aussi, peu importe, mais en tout cas, avant les années 90, avant les années 90, pour mes confrères gaulois, pas de traces d'Ashtar nulle part. Pas de traces de Métatron non plus. Là encore, peut-être j'ai pas les bonnes références, mais pas de traces de Métatron avant 86. Donc voilà. Mais mes références ne sont pas les tiennes. Je prends pas des gants en disant ça. Je dis simplement que j'ai pas lu tous les livres du monde, que j'ai pas toutes les connaissances du monde, que par rapport à mes références, mes lectures, que ce soit du Kardec, que ce soit du Steiner, que ce soit du je sais pas, du Papus, de la Rose-Croix, peu importe, je n'ai pas trouvé j'ai pas trouvé référence à ça. Je t'avais dit que ce serait long, hein. Tu peux faire un break, t'appuies sur pause et puis tu reviendras tout à l'heure. Hein. J'entends beaucoup de gens qui sont dans le refus de la frustration. La frustration, c'est bon parce que en spiritualité, la frustration permet en fait de la transcender, d'avancer, d'évoluer et aussi de comprendre l'origine de ces frustrations et donc de pouvoir faire un pas en avant. Alors oui, il y a un truc, je le dis souvent sur Facebook, mais les New Ageux, entre guillemets, alors c'est pas parce que toi aussi tu vois ça que t'es forcément un New Ageux ou que t'es mauvais, que c'est pas bien. Non, ils voient des portails partout. On est le 5 du 5 2021 et 2021 ça fait 2 plus 2 plus 1 ça fait 5, donc d'office il y a un portail. Les portails ce sont des passages énergétiques, des moments où il y a une forte énergie. Les portails ne sont pas forcément reliés à une date. Les portails sont reliés à des pics énergétiques. Par exemple, le jour du solstice d'été, l'énergie est tellement plus forte qu'il y a un portail, effectivement, quelle que soit la date. Parfois, il y a entre guillemets des portes, mais pas forcément des portails qui s'ouvrent. Faut faire attention avec ça parce que le portail, c'est un moment très spécifique dans l'année. Les 2 équinoxes sont des portails, ça c'est une certitude absolue. Mais c'est pas parce qu'on est le 5 du 5 2021 et que ça fait 2021, ça fait 5, que d'office c'est le portail du 5-5-5, ou c'est pas parce qu'on est le 7 du 7 qu'il y a un portail du 7 du 7, ni le 11 du 11, bien que le 11 du 11 ce soit un portail. Ça c'est encore différent, mais il n'en reste pas moins que voilà. Les vrais portails c'est d'abord et avant tout aux équinoxes. Alors, ils ont tendance à confondre incorporation et canalisation. La canalisation, c'est pas du truc New Age parce que, en fait, j'ai pas dit. Je reprends ma phrase parce qu'ils n'ont pas tendance à confondre. Je recommence. L'incorporation, ce n'est pas forcément la canalisation, et la canalisation n'est pas une technique à la base New Age, bien que ça a été fort dévié par le New Age. Les canalisations à l'époque de Kardec, etc., ça se passait déjà. Vous avez encore des photos de l'époque ou des dessins avec des ectoplasmes qui sortaient de corps de médium, etc. C'était entre guillemets de l'incorporation. C'était aussi des manifestations et la canalisation a toujours existé. C'est devenu du channeling.
Le mot canalisation, parce que on est des canals, etc. Bon, ça c'est un mot assez moderne, assez récent. J'ai pas trouvé de traces de ce mot avant les années 80, mais il n'en reste pas moins que bon, là encore, j'ai pas peut-être pas toutes les références, mais faut faire attention avec ça aussi parce que j'en ai parlé dans une vidéo, j'en pratique. Souvent dans mes consultations, voilà, je parle tout seul, comme je le fais un petit peu là aussi, je parle sans m'arrêter, sans être non plus toujours conscient de ce que je dis. Mais voilà, je ne canalise pas forcément des maîtres ascensionnés qui n'ont pas grand chose à faire de ma petite personne. Je ne canalise pas forcément des archanges qui n'ont pas grand chose à faire de ma petite personne et je vois pas pourquoi ils viendraient chez moi, etc. Bon, je ne vise personne. Alors, avec le New Age est apparu aussi un business, un commerce, avec la vente d'objets excessivement dangereux dans les commerces. Une pierre, c'est pas anodin. Un Ouija, c'est pas anodin. Un tarot, c'est pas anodin. Tu ne peux pas forcément attirer le démon en jouant au tarot, mais il n'en reste pas moins que ce sont toutes des énergies, des choses qui ne sont pas anodines. Ce sont des vibrations propres, indépendantes. Et avec le New Age est apparu, alors parce qu'il y a eu de plus en plus d'adeptes, les entreprises et sociétés ont surfé sur ce sujet et ont effectivement mis en vente de plus en plus de choses. Mais il n'en reste pas moins que tous les objets ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, c'est pas par peur de la concurrence, c'est simplement par peur du danger. J'ai vu des gens qui avaient quand même subi, entre guillemets, des incorporations négatives, des possessions, parce qu'ils avaient touché à n'importe quoi sans savoir ce qu'ils faisaient. Alors, un truc important avec le New Age, on parle beaucoup de karma négatif. Alors, le karma, c'est ma spécialité, je n'aime pas le mot karma, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plein de lives, je ne crois pas au karma, je crois au processus d'évolution et au processus d'incarnation. J'emploie le mot de vie antérieure et de karma parce que ce sont les noms, parce que là j'ai un moustique sur la tronche qui va me piquer l'œil, voilà, que ce sont les noms qui sont le plus couramment utilisés et compris par tous, mais je précise toujours dans mes travaux que quand je parle de karma, je parle d'abord et avant tout de processus. C'est important de le préciser parce qu'il n'y a pas de dette karmique, il n'y a pas de karma non plus. Tu ne payes rien, tu vis des processus, des expériences qui te font évoluer d'une vie à l'autre, parfois difficile, parfois facile, parce que là encore dans l'univers, le facile et le difficile n'existent pas, mais le karma n'existe pas. Alors attention parce que il y a une grosse confusion qui n'a rien à voir. Je l'ai noté parce que je fais un petit gloubi-boulga de toutes les choses à bien noter dans ces pratiques. L'ancrage, c'est quand l'énergie de l'âme s'ancre au cœur. L'enracinement, c'est quand l'énergie tellurique monte du sol et s'ancre s'enracine au chakra racine. Alors tu peux provoquer ton enracinement en visualisant des racines, etc. Il n'en reste pas moins que ce sera l'énergie tellurique qui va se brancher au chakra racine. Et j'entends beaucoup de gens qui parlent toujours d'ancrage. En fait, l'ancrage, c'est par le haut, ça vient d'en haut, et l'enracinement, ça vient d'en bas. Et j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais ce qui vient d'en bas est démoniaque, etc. Non, c'est pas ça, c'est une croyance judéo-chrétienne de croire qu'au ciel il y a le paradis et que sous terre il y a les enfers. Le paradis et l'enfer n'existent pas vraiment. Ce sont des termes qui ont été popularisé par les religions pour faire peur aux ouailles, tout simplement. Mais le paradis et l'enfer n'existent pas vraiment, en tout cas pas dans cette forme-là, sachant aussi que les démons existent et les entités angéliques, entre guillemets, existent aussi, mais enfer et paradis n'existent pas. Alors, la langue des oiseaux a été fort détournée. Alors, moi, je la détourne volontairement pour faire comprendre aux gens, quand je fais certains travaux, un petit peu les consonances de leur nom, leur prénom, etc. Mais elle a été fort détournée dans le sens où tout est devenu langue des oiseaux. Alors qu'à la base, la langue des oiseaux est assez spécifique aux alchimistes. Par exemple, le mot percevoir, c'est percer et voir, c'est-à-dire voir plus loin que ce que tu... plus loin que ce que tu vois. Par exemple, entrevoir, c'est voir entre les choses, etc. Mais voilà, la langue des oiseaux existe, mais elle a été fort détournée, c'est-à-dire que tous les mots, j'entends certains parfois sur les vidéos qui prennent pas forcément le mot original. Par exemple, casse-sexe, ils vont dire cache-sexe, et puis ils vont dire ouais, voilà, il se passe des belles choses dans la matrice, leurs noms nous disent tout, etc., etc. Mais il faut que le mot soit original pour pouvoir être adapté à la langue des oiseaux. Oh, la réincarnation,
Moi, je l'ai toujours dit, enfin, je l'ai dit ces dernières années par rapport à ce que je vois. Je crois plus aux vies parallèles, presque simultanées qu'à la réincarnation, bien que, au niveau de notre échelle temporelle, on parlerait plutôt de réincarnation. Je vais rentrer chez moi avec des gourmes de moustiques partout. Alors la loi de l'attraction. Ça a été entre guillemets un des sujets que j'ai le plus traité à un moment, notamment par mon livre, mais en New Age, et ça c'est encore une déviance assez, je considère assez grave, la loi de l'attraction c'est demande et tu auras. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, c'est pas du tout ça. Je le disais aussi sur mon groupe, j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Ouvre les yeux sur l'invisible. Je le disais sur mon groupe, parce qu'une de mes modératrices parlait de ça, elle disait, est-ce qu'on attire ce qu'on vibre? D'abord, on attire ce qu'on croit, même si on vibre le contraire. C'est-à-dire que ta vibration peut être très élevée, mais que tu crois que tu as de la merde partout, ben en fait, ta croyance va attirer de la merde partout, simplement parce que tu vas voir la merde partout, alors que ta vibration t'autoriserait plutôt à voir du bonheur partout. Donc on attire ce qu'on croit, mais la loi de l'attraction est beaucoup trop simplifiée. C'est-à-dire, demande et tu auras. C'est tellement faux. C'est-à-dire, demande, agis, mets en place, et tu construiras. Et alors, tu auras effectivement des synchronicités, des signes, des opportunités qui vont se présenter à toi. Mais là, j'ai fait des lives à ce sujet. Les esprits de la nature. Savais-tu qu'en occultisme, les lutins sont des démons? En tout cas, ils sont catégorisés comme des démons. J'en suis entouré. Alors, ils ne sont pas forcément des démons possesseurs. Ils ne sont pas forcément des entités qui vont pas forcément nuire à l'homme. Mais en occultisme, les lutins, comme les léprechaunes, comme les gnomes, comme les trolls, sont considérés comme des démons. Alors ça va pas plaire à tout le monde, notamment parmi les gens qui me suivent beaucoup, ont cette conviction que quand ils sont en forêt, comme ici, ils sont entourés d'esprits bienveillants qui sont les esprits de la nature. Alors en fait, ils sont bienveillants à partir du moment où ils te sentent bienveillant. Mais aussitôt que tu es dans une énergie qui pourrait leur faire penser que tu cherches à les nuire, ou que tu détruis leur environnement en marchant par exemple sur les fougères, qui est l'habitat des lutins dans les croyances populaires, eh bien là ils vont devenir toxiques, démoniaques, néfastes. C'est important de le savoir parce que certains invoquent les esprits de la nature pour certains rituels, or c'est pas toujours bénéfique. Alors je dis pas que tous les lutins sont des démons, mais une grosse partie des lutins, etc. le sont. Dernier point, parce que je vais clôturer, j'ai du boulot. Ça fait quand même 32 minutes 45 que je cause non-stop. Je suppose que sur les 800 vues que j'aurai, il y en a au moins 700 qui dorment. Dernier point. J'ai oublié. Ah ben zut. Je me suis rappelé un truc à dire pendant que je parlais et là j'ai oublié le truc que je voulais dire. Alors je vapote un peu. Je vais redescendre vers ma voiture. Peut-être que comme ça je vais m'en souvenir. Je parlais des lutins, de la loi de l'attraction. Bon, toutes les techniques qui sont adaptées, on va dire, à l'Occident ne sont pas mauvaises. Hein. On peut souvent penser que j'ai quelque chose contre. J'ai rien contre rien à partir du moment où c'est fait dans la bienveillance avec le cœur et qu'on ne se laisse pas embrigader dans des mouvances qui semblent déviantes, comme par rapport à ce que je viens d'explorer. J'ai rien contre rien, c'est-à-dire qu'en fait, je suis ni contre le FT, ni contre le MDR, ni contre le chamanisme, ni contre... Parce que je connais des excellents praticiens dans toutes ces pratiques. Ce que moi, j'ai tendance à reprocher, c'est qu'en réalité, j'ai beaucoup de gens qui se sont formés en 2 jours et qui s'estiment professionnels. La problématique est la suivante, c'est le manque de connaissances, le manque de discernement et le manque d'expérience. C'est parce que tu as pratiqué pendant des années que tu as l'expérience nécessaire à pouvoir gérer certains cas difficiles. C'est parce que tu as étudié, lu, appris, perçu, ressenti, tiré des leçons de tes expériences que tu peux avancer et évoluer. Donc
J'en ai beaucoup des gens, et ce n'est pas une blague, pas forcément parmi les gens qui font appel à moi, mais des gens qui m'envoient des mails en disant voilà, j'ai une formation d'une semaine en ceci, cela, j'aimerais savoir comment ouvrir un cabinet. Une semaine, c'est court quand même. Qu'est-ce qui te permet, entre guillemets, d'être légitime pour ça? Alors, c'est pas parce que t'es nul, c'est parce que tu manques d'expérience. Et qu'à un moment, il faut aussi remettre les pendules à l'heure en disant c'est parce que tu as grandi dans l'apprentissage que tu es petit à petit. Tu as les compétences nécessaires pour travailler, c'est parce que tu as vécu des expériences que tu as les compétences nécessaires pour travailler, c'est parce que tu as connu des moments difficiles que tu as les compétences nécessaires pour travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, et c'est là pour moi la plus grosse déviance de notre monde actuel. C'est en fait le sentiment faux que on peut apprendre rapidement, qu'on peut évoluer rapidement et qu'on peut ouvrir un cabinet rapidement. Il y a des étapes à respecter. Moi, je dis toujours que la confiance arrive par l'expérience et la maîtrise aussi arrive par l'expérience, et que donc ça, il faut veiller vraiment à faire attention à tout ça. Alors voilà, je voulais dire un truc que j'ai oublié, mais il n'en reste pas moins que la vidéo est assez longue comme ça et que je suppose qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont quitté. Donc je vous dis à bientôt, je vais bosser et voilà, salut les gens.